Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une carte, avec des rabats, pochettes, voilà. On va essayer de faire quelque chose. Donc j'ai pris ce bloc de papier de chez Action. Il y a déjà un petit moment qu'ils l'ont sorti. Mais voilà, j'aime bien. Je vais prendre, je pense, dans les tons bleus. Je scrape pas souvent du bleu. Donc je pense que je vais prendre dans les tons de bleu. Ensuite, j'ai pris du papier dans ce bloc, pareil, de chez Action. Alors, j'ai pris une feuille entière et j'avais une chute dans un autre bloc au cas où j'aurais pas assez de ce papier. Donc, notre papier fait 24 sur 34. Du coup, je vais faire une carte qui mesure 15 cm. Oui, c'est vrai que elles font 34. Donc ça ne passe pas dans le massicot, Céline. Donc, je veux 15 cm. Un crayon. Hop. Un marquage à 15. Et voilà. Alors, je prends mon papier pour découper la règle. Donc, je viens découper à 15 cm. On utilise la bonne vieille méthode. Hein. C'est avec ça que j'ai commencé. Au début, je n'avais pas de massicot. Et vu que je n'étais pas sûre de faire du scrap à longue durée, du coup, j'utilisais une règle et un cutter. Tout simplement. Et au final, je me suis aperçue que j'aimais bien. Donc j'ai continué et j'ai acheté un massicot. Et vous voyez comme quoi des fois le massicot on ne peut pas s'en servir. Alors il y a un endroit qui ne s'est pas détaché. Voilà. Et voilà. Maintenant, alors, je fais juste un petit calcul rapide parce que j'ai pas fait de test avant en fait. C'est une idée comme ça qui m'est venue et du coup, on va remettre mon papier dans le bon sens. Je vais vous donner le tournis. Donc on a dit que ça mesurait 34 cm. Donc si je fais on va faire ça. Donc je vais prendre mon massicot, mon plioir, et là je vais venir faire un pli à 14 et un pli à 28. Et voilà. Donc ça sera notre base de carte. Ensuite,
ici, je vais venir y faire une petite pochette. Donc j'ai 14 cm. Donc je vais couper à 14. Alors je coupe un tout petit peu moins de 14. On va dire 13,9 pour pas que ça gêne mes plis. Voilà. Et je vais faire une pochette de... allez, 5,5. Voilà. Donc ça va venir là. Ensuite, je veux faire un rabat, donc de 14 cm par 15. C'est pas très droit. 14 et mince. Non, c'est bon. 14 et là du coup il faut que je fasse 16 puisqu'il faut que je me fasse un pli. Hop. Un pli à 1 cm pour coller. Il n'y a pas d'erreur, c'est bien ça. Et voilà, un pli de 1 cm. Par contre j'aurais peut-être pu faire légèrement moins que 14. Comme tout à l'heure je fais 13,9. Juste pour pas que ça gêne en fait mon pli. Voilà. Voilà. Ensuite, il va me falloir bien sûr du papier déco et une petite carte aussi pour mettre à l'intérieur de ma pochette. Donc là j'ai 10, c'est très bien. Et on va faire sur... on va faire sur 13 cm. Voilà. Donc ça sera une petite carte pour mettre dedans. Je replie, mais non, il faut pas. On va déjà sélectionner. Vous voyez, sur tout mon papier bleu, donc mon papier entier plus ma chute, il me reste ça. Donc prévoyez au moins deux feuilles en 24-34. Il n'y aura pas besoin de 2 feuilles entières si vous avez des chutes, mais voilà, une ça ne suffit pas. Et donc, pour... j'ai envie d'utiliser ce papier que j'aime beaucoup. Et on va en utiliser un peut-être un peu plus neutre. Qu'est-ce qu'on va utiliser ? On a celui-ci qui est un peu gris. Ah ben, c'est le même que celui-là en fait. Donc je vais voir si j'ai assez d'une page 30-30 ou pas. C'est peut-être faisable. Sinon, au cas où, j'en ai une deuxième. Donc, hop. Je vais découper mes papiers déco et je ferai les assemblages après. Donc, on sait qu'il nous faut pour l'intérieur. Ici, je vais peut-être le laisser en bleu. Voilà. Donc, il me faut une mesure. Dans ce sens, 13,5. Hop. Dans ce sens, 14,5. Voilà, il m'en faut un autre. Voilà. Donc ça sera pour l'intérieur et le devant. Et ensuite, il nous faut pour notre rabat. Donc, pour notre rabat, il nous faut les mêmes mesures. Donc, 13,5. Sur 14,5.
Je vais peut-être en mettre qu'un sur le rabat. Ouais, je vais voir après. Ensuite, donc là il me faut quand même 14,5. Et notre rabat du côté là, il mesure combien? Il mesure 6, donc il nous faut 5,5. Et 5,5. Voilà. Et du coup, il en aurait fallu un bout pour notre pochette, mais on n'a pas assez. Donc je vais prendre une autre page. Celle-ci. Notre pochette mesure, on a dit 5,5, donc il nous faut 5. Par 13,5. On va déjà partir avec ça et on va voir si il nous manque quelque chose. Voilà. Alors, pour cette carte, je reprends tout ça. Je viens marquer mon pli ici. Je viens y mettre du double face ou de la colle comme vous souhaitez. Il n'y a pas de problème. Voilà. Je viens bien appuyer mon double face. Je viens retirer l'opercule. Et donc là, je prends ma carte à l'envers pour être sûr de bien coller. Et là, je viens m'aligner au bord ici et au bord en haut, bien sûr. Si j'arrive à y voir quelque chose. Voilà. Et voilà. Et donc, vous voyez, on a un rabat ici. Je vais marquer les plis tout de suite de ma carte. Et vous voyez, mon rabat, il est même trop... Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, ici, en fait, pour pas que ça bloque, on va venir y faire un second pli à 2 mm plus loin pour pouvoir refermer notre carte sans que ça gêne. Parce que là, vous voyez, ça gêne un peu. Et après, ça va pas faire joli. Et vu qu'on a de l'épaisseur, au moins on aura de la place. Donc, je rouvre. Alors, je me place à peu près à 2 mm, 2-3 mm plus loin. Hein. 2 mm et demi. Alors, je vais me placer ici, bien sûr. Ce sera plus facile pour faire mon pli. Hop, allez, je me mets à 2 mm et demi à peu près plus loin. Et je viens marquer du coup un autre pli. Voilà, comme ça on aura un petit gousset d'aisance en fait pour fermer notre carte. Vous voyez, on a un petit gousset. Et maintenant quand on ferme, voilà, c'est mieux. Voilà, comme ça, ça ne gêne pas. Hop. Du coup, il faudra retailler un petit peu. Ça, c'est pour la pochette. Il faudra retailler un petit peu nos papiers de déco. Donc, c'est pareil, je retaille juste un petit millimètre et demi, quoi, on va dire. Voilà. Et pareil pour l'autre. Hop. Voilà.
Voilà, bon, on a déjà fait ça. On a assemblé cette partie sur notre base de cartes. On va maintenant venir décorer notre base. Alors ici, j'ai envie de laisser bleu puisque on aura une carte ici qui sera décorée. D'ailleurs, je n'ai pas découpé de papier pour la carte. On a cette pochette qui va venir ici, qui sera aussi décorée. Donc voilà, j'ai envie de laisser bleu pour qu'on voit un peu le fond bleu. Donc on va déjà venir coller ici notre papier déco sur notre pochette. Ça change un petit peu des cartes toutes simples que je vous fais habituellement. Habituellement, je mise plus sur la décoration. Et là, on va faire un truc un petit peu plus complexe. Après, c'est pas la carte du siècle non plus. Mais voilà, au moins, on peut y mettre des petites choses. Hop. Là, alors, j'ai bougé. Je pense même qu'on aurait pu retirer encore. Alors, j'essaye de fermer. Non, ça passe. Ça passe. Donc on peut laisser cette dimension. Hop. Je viens. Voilà. Et voilà. Donc là, on est bien. Ensuite, sur les côtés, du coup, je pense que je vais mettre ici un papier gris, le côté gris. Voilà. Ensuite, pour ici, on va mettre un papier ici. On va mettre du gris aussi. Voilà l'avantage d'avoir des papiers double face. C'est que du coup, on peut utiliser les deux côtés, bien sûr quand ça s'accorde. Hein, parce qu'on sait que chez Action, on a des blocs, dans les derniers blocs, les papiers ne s'accordent pas. Mais bon. Donc ici, on vient coller notre papier. Ici, je vais le laisser bleu parce qu'on peut y coller une photo ou quelque chose qui nous plaît. Après, ici, on peut rajouter un papier blanc plus petit par-dessus pour y écrire notre mot, si on le souhaite. Ici, on va venir y coller un papier le côté où il y a le bleu, où il y a les feuillages. Hop. Voilà. Ensuite, notre carte sera fermée comme ça. Alors pourquoi c'est plus droit? C'était droit, ça ne l'est plus. Cherchons l'erreur. Je sais pas. Ah, c'est peut-être à cause de la pochette. Peut-être.
Voilà, maintenant c'est à peu près droit. C'est pas encore ça. Voilà, c'est mieux. Et donc là, du coup, je vais venir décorer. Pareil, je pense que je vais mettre le côté... Ou je vais mettre le côté... ouais, ce côté et l'autre, je vais mettre le côté gris. Donc... hop. Voilà. Et pour l'intérieur ici, on va mettre le côté gris, on a dit. J'allais me tromper. Et voilà. Et vous voyez, on a une petite carte avec des rabats bien sympathiques. J'ai de la colle qui a débordé ici. Voilà. Alors ensuite, on va décorer notre petite carte. Donc notre carte fait 10 par 13. Donc 9 et demi par 12 et demi. Et donc là, on va venir coller ça sur notre carte. Et qu'on va venir mettre ici. Et voilà. Et vous voyez, on a une petite carte bien sympa. Alors, moi je vais faire un système de fermeture bandeau. D'ailleurs, est-ce que j'ai encore des chutes de bleu Mes chutes vont être trop petites. Mes chutes vont être trop petites. Est-ce qu'on essaye d'en faire une avec un raccord? Ou est-ce que, vu que j'ai du gris, est-ce qu'on peut pas prendre un papier gris si on en a? Ça peut être assez grand. Celui-là, ça vient pas de ce bloc. Qu'est-ce qu'on va avoir? Je n'ai pas de gris dans celui-là. Est-ce que j'en ai dans l'autre? Alors, je suis désolée, je vous ai refait bouger. Est-ce que j'en ai dans celui-là? Non. Non, je n'en ai plus. Alors, bah écoutez, on va essayer d'en faire une avec un raccord. On verra ce que ça donne. On va s'arranger pour le cacher, le raccord. Ça devrait le faire. Donc là, on sait qu'on a une carte qui mesure 14. Et je veux un bandeau, on va dire de 3,5. Alors,
on va faire 3 au cas où. Non, normalement c'est bon. Oui, donc je vais faire 3,5. Donc 3,5 et 3,5. Non, j'ai fait 3. Non, j'ai fait 3,5, c'est bon. Je croyais m'être trompée. Allez, ça n'a pas coupé. Alors, on va faire. On va se mettre n'importe où sur notre papier. Au final, on va le mettre un peu n'importe où. Quoique, il faut peut-être que je vous donne des mesures précises quand même. Donc, là, si je me mets à 3 cm, là, je me prends 0,5. Donc à 3,5. J'essaye juste de voir si ça suffit. Oh oui, ça suffit largement. Ça suffit largement. Donc, on a dit 3 cm, 3,5. Je mets mes 3,5 sur ma ligne de coupe. Et là, je fais... Alors, je me mets un peu plus loin. Alors, je vous explique comment je fais, parce que du coup, je n'ai pas de mesure forcément précise à vous donner. C'est juste que je ne veux pas être embêtée au moment de l'enfiler. Vous voyez, là, j'ai... Non, vous voyez rien. Là. Ici. Là, j'ai montré mon pli de 3. Donc, j'ai d'abord 3 et 3,5. Je mets mon pli de 3,5 un peu après ma coupure. Enfin, mon pli de mon trait de coupe. Tout simplement parce que je veux un peu plus de 14 cm pour être sûr d'avoir de l'aise en fait quand je vais mettre ma carte dedans. Donc je veux aller 1 ou 2 mm de plus, pas plus. Et donc là je fais un pli à 14 et un pli à 14,5. Voilà, tout simplement. Et donc pour venir derrière, bon j'ai laissé 3 mais j'aurais pu laisser moins. Là il me reste combien? Il me reste à peine 2. Voilà, on peut le recouper un petit peu. En fait, l'important, c'est qu'ici, il nous faut un peu plus de 14. Donc, on va dire 14,1, 14,2. Ici, il nous faut 0,5. Et ensuite, ici, il faut qu'on puisse venir coller l'autre partie de notre bandeau. Et donc, notre deuxième bandeau, on veut qu'il mesure un petit peu plus de 14. Voilà, centimètres. Tout simplement. Et donc, on va venir coller cette partie sur nos bandes de collage. Alors, je vais peut-être marquer les plis pour être moins embêtée pour coller. Et après, pour l'enfiler en fait sur ma carte. Hop, je marque mes plis. Voilà. Et normalement, en faisant ça, ça devrait aller. Donc, je viens mettre de la colle ici sur mes bandes de collage. Après, si vous avez un papier assez long dans vos chutes, prenez, faites en une seule fois. Hein. Moi, c'est juste que là, j'ai pas assez long, donc je viens juste me faire un petit raccord. Donc, je vais mettre à plat. Hop et hop. Et donc par là. Et j'ai un peu plus long. Pourquoi j'ai plus long? Écoutez, je vais coller comme ça. Donc vous voyez là, j'ai mis à plat mon
mon gousset d'aisance. Et là, je l'ai mis à plat, mais dans l'autre sens. Vous voyez, je ne l'ai pas mis comme ça. Je l'ai mis comme ça. Et je vais venir coller. Hop. Et en mettant comme ça, on est sûr d'avoir la même distance devant et derrière. Donc là, je viens coller tout simplement. En évitant de mettre de la colle partout, ça serait bien. Et donc là, je m'aperçois que j'ai un tout petit peu trop long. Donc là, je viens couper ce qui dépasse. C'est ça quand on fait des raccords et qu'on a des plis, des fois, on tombe pas tout à fait juste. Mais bon, on vient redimensionner et ça va très bien. Et voilà, là j'ai mon bandeau. Ici. Vous voyez, j'ai mon petit bandeau. Et donc, du coup, sur ce bandeau, on va prendre 13,5 par 3, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc là, j'ai des chutes de papier. Je vais venir m'en servir. Là, je vais pas avoir assez. Donc, 3. Alors, je vais peut-être couper 13,5 d'abord. Donc il en faut deux bien sûr, une devant, une derrière. Hop. Par 3 cm. Voilà. Et 3 cm. Hop. Et de quel côté je vais les mettre du sens du gris. Donc je vais coller après on aurait aussi pu faire directement le bandeau avec notre papier là vu qu'on avait assez long sans matage, on aurait aussi pu. Mais bon, vu que j'ai fait déjà un matage bleu en dessous, je voulais avoir le matage aussi sur mon bandeau. Après, si vous voulez le faire sans le matage, vous pouvez. Hop. Et voilà. Et je vais essayer, on va prier pour que ça passe. Et ça passe très bien. Et voilà, la fermeture de notre petite carte. Le bandeau, je pense que je vais faire en sorte qu'il reste à peu près ici. Et je vais regarder déjà dans mes sentiments ce qu'on peut trouver pour mettre dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme sentiment? Ici, on a un pour toi. Est-ce qu'on met le sentiment directement? Ah, ici peut-être. Ouais, je pense ici. Est-ce que je le mate sur un morceau de bleu? Je n'en ai plus, je crois. Ah si. Est-ce que je vais y arriver? Écoutez. Oui. Bien même. Allez. Je le mate sur du bleu.
je viens couper ce que je ne veux pas. Hop. Et bien sûr, ça n'a pas coupé. Je sais pas pourquoi il veut pas. Pourtant ma lame n'est pas vieille, mais j'ai l'impression que le papier de chez Action abîme très vite les lames. Donc lui, on va venir le mettre ici. Et ensuite, je m'étais pris... Je vais pas les avoir là. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Pourtant, ah, mais si, ils sont juste là, il me semblait bien qu'ils étaient là. J'ai des petits papillons bleus là, hein. J'ai bien envie d'essayer de mettre des petits papillons. Alors... Vous voyez, mettre des petits papillons ici sur mon bandeau. Et si je mets mon étiquette ici, je peux aussi en mettre un là. Alors, est-ce que j'en mets? Ou est-ce que j'en mets qu'un? Non, je vais en mettre qu'un. Je n'ai pas envie que ce soit trop chargé non plus. Donc, je vais en mettre un seul. Enfin, plus celui que je vais mettre sur l'étiquette, bien sûr. Donc... Alors par contre, je crois que mon passant, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. En fait, je voulais mettre mon raccord derrière, voilà. Donc, je remets mon passant dans le bon sens. Voilà, donc mon passant sera à peu près ici. Mon sentiment, du coup... Je vais le mettre ici. Mon petit papillon ici. Alors par contre, est-ce que je vais réussir à les décoller? Ça, c'est autre chose. Parce qu'avec les ongles, comment vous dire que c'est juste impossible. Et avec le pic, c'est pas toujours évident. Et je ne vais pas y arriver, bien sûr. Bon, écoutez, j'essaye de décoller ça et je reviens vers vous. Parce que bah, me voir essayer de décoller ça, je pense pas que ce soit très passionnant. À tout de suite. Me revoilà. Au final, j'ai trouvé comment faire. Donc du coup, j'ai mis des papillons. Donc j'en ai mis un ici. Et pour faire un petit rappel, je vais en mettre aussi un ou deux à l'intérieur. Donc vous voyez, là j'ai du gris. Donc je vais venir juste mettre un petit papillon. Hop là, si je le mets à l'endroit, ça serait mieux. Un petit papillon ici, juste pour faire un petit rappel. Et vous voyez, pour pas galérer, j'ai juste fait... Hop, en le mettant sur mon bureau. Et non, ça va pas marcher. J'ai réussi 2 fois de suite sans galérer. Et là, comme par hasard, je reviens en vidéo. Ça ne veut pas. Est-ce que ça a marché? Non. J'ai réussi tout à l'heure en le mettant à plat sur mon bureau à le décoller. Ah, ça y est. Voilà. Donc lui, je vais venir le mettre ici. Je me suis pas mise très droite.
Et ensuite, je vais aussi venir en mettre un ici. Alors, lequel va-t-on mettre? Celui-ci? Allez, celui-ci. Donc ceux-là, c'est ceux que j'ai eu sur Temu. Vous voyez, là, j'ai pas galéré du tout. Comme quoi. Hop, et voilà. Et ils sont vraiment très sympas parce que du coup, le bord est transparent. Donc au moins, on voit pas les fameux bords blancs que personne n'aime. Et voilà, donc je remets, je vous montre tous les détails de notre carte, même si vous les avez déjà vus, pour vous montrer un peu tout ça. Donc ma carte se présente comme ça. Vous voyez les petits, on voit les bords briller. Mais au final, quand c'est comme ça, les bords, on les voit pas. Là, c'est avec la lumière, vous voyez briller. Mais moi, j'aime bien. J'aime bien ce côté transparent. Donc, elle se présente comme ça. On retire notre passant. On ouvre comme ça. On ouvre comme ça. On a une petite pochette avec une carte. On aurait pu aussi faire la carte en gris, comme ça, faire une petite déco dessus. Et ensuite, ça s'ouvre comme ça. Et donc là, j'ai laissé, si jamais on veut y coller, une photo. Ici, on peut recoller un papier blanc pour y écrire notre mot. Ou alors coller le papier blanc ici et mettre une photo ici, comme on veut. Voilà, après, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, pour cette petite carte. Personnellement, j'aime bien. Après, voilà. On aurait peut-être pu faire pareil comme ici. Ici, ouais, je ne sais pas si vous avez vu. On a fait 2 mm en fait. On a fait un petit gousset de 2 mm. On aurait aussi pu le faire par ici. Mais sans le faire, ça ferme aussi très bien. Voilà. Moi, franchement, j'aime bien. J'ai scrapé un peu de bleu, ça change. J'aime bien aussi le bleu. Mais c'est vrai qu'il y a des couleurs que je scrape moins souvent. Je ne sais pas pourquoi. Et des fois, ça fait du bien de changer un peu et de scraper d'autres couleurs. Voilà, le rendu de notre petite carte. Je sais pas ce que vous en penserez, mais moi, j'aime beaucoup. J'aime bien. Petit papillon et tout. Je trouve ça sympa. Et vous voyez, notre passant, il a largement la place. Hein. Après, je pense que si vous voulez faire un gousset de 4 mm ici, je pense que c'est suffisant. Mais après, ce que je me dis aussi, c'est que si on veut y ajouter une photo dans la pochette ou une photo sur le rabat, voilà, il faut que ça va nous rajouter un peu d'épaisseur. Donc, il faut que notre bandeau serve à quelque chose. Voilà. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Ça a été un peu de l'improvisation. Hein. Ça a été petite idée comme ça du moment. Donc, je me suis dit, allez, j'essaye. On fera une vidéo. On verra si ça sera bien ou pas. Et au final, le rendu, j'aime beaucoup. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.